Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les lions, pour ces horoscopes de mai 2021. Donc nous avons pour les énergies générales la petite fille au loup, le chat noir, le petit frère ou la petite sœur et l'anneau des fées. Allez, c'est parti. Alors, la petite fille au loup vous dit que malgré votre côté sauvage, vous êtes quand même dans des énergies de douceur. Vous, vous, vous avez ce petit côté émouvant, troublant, que certaines personnes adorent en fait. Alors, les s'approcher un petit peu plus de vous parce que malgré tout, malgré que vous aimiez quand même être un peu entouré de monde, vous avez cette capacité à vous enfermer totalement dans votre solitude, de vous boucler dans un sanctuaire, hein, parce que vous êtes en ce moment en période de transformation. Vous allez défier vos pensées limitantes et les dépasser pour pouvoir changer, pour pouvoir vous libérer de la prison émotionnelle et personnelle que vous êtes vous-même créé parce que vous vous empêchiez d'évoluer, vous ressassiez toujours le même schéma, les mêmes pensées qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Alors maintenant, tout ça, c'est terminé. Maintenant, vous voulez aller vraiment au-delà de vos propres limites. Alors avec le chat noir, et vous vous êtes quand même montré pas mal dur et blessant, hein, ou blessante avec les personnes de votre entourage, parce que vous aviez peur. Vous aviez peur du rejet, vous aviez peur de l'abandon, vous aviez peur de laisser ces personnes entrer dans votre intimité. Bref, il va falloir aller vous excuser un petit peu, hein, et vous pardonner la culpabilité que vous éprouvez vis-à-vis de ça pour pouvoir vous en libérer. Alors vous allez être dans des énergies de plantation. Et oui, vous allez planter de nouvelles petites graines dans ce grand paysage désertique et abandonné pour pouvoir justement retrouver une terre fertile, pour pouvoir voir ces graines germer et elles vont vous donner de l'amour, de la tendresse, de la patience, de l'émerveillement. Bref, vous allez avoir un jardin aux mille et une couleurs, hein. Et vous allez arrêter aussi de vous apitoyer un petit peu trop sur votre sort, hein. Parce que franchement, le petit Calimero ou la petite Calimero, là, ça suffit. Il faut vraiment sortir la tête de l'eau, arrêter de faire l'autruche, peut-être même renouer avec les personnes que vous avez osé blesser, avec lesquelles vous vous êtes montré intolérant, intransigeant, ou intolérante, intransigeante, hein, bien sûr. Vous faites voilà. Et il va falloir vraiment aller dans ces énergies-là maintenant, parce que l'univers vous pousse, vous donne ce gros coup de pied aux fesses qu'il vous a fallu pour pouvoir le faire. Allez, avec le petit frère ou la petite sœur, en fait, vous êtes dans des énergies tellement basses que vous vous sentez toujours coupable, que vous vous sentez toujours responsable des moindres maux de la terre et des autres. Alors, d'accord, vous devez assumer votre part de responsabilité, assumer vos erreurs, assumer ce que vous avez dit ou fait, mais non, ce n'est pas pour autant que vous devez porter tous les fardeaux et toutes les erreurs des autres sur vos épaules. Eux aussi en ont commises, alors laissez-les prendre vraiment leur partie et vous ne prenez que les vôtres. Elles sont déjà pas mal lourdes vu les énergies que vous aviez avant, hein. Allez, avec l'anneau de fée, vous allez, en même temps, ça va vous faire prendre conscience de nouvelles choses, être un peu plus dans la compréhension, ça va vous faire acquérir de nouvelles connaissances, hein, de nouvelles capacités, puisque vous allez dépasser vos pensées limitantes, vous allez vous surpasser même, et c'est ça qui va vous faire progresser, qui va vous faire retrouver la motivation, ressentir de l'excitation face à cet inconnu, face à cet avenir, et de vous montrer flexible. Vous allez faire preuve d'adaptation pour pouvoir contourner tous les obstacles qui sont sur votre route. Eh bien, de belles énergies de progression chez vous, hein. Allez, on y va pour le professionnel déjà. Vous avez eu l'engagement et la volonté. Alors, pour le professionnel, vous remettez pas mal de choses en question en ce moment, hein, mais vous savez assumer toutes vos parts de responsabilité. Vous avez tendance en ce moment, pendant ce mois de mai, à être un petit peu dans la paresse, hein. Mais
ça ne sera qu'un petit temps. C'est parce que vous avez juste un petit peu de fatigue qui traîne. Et vous allez quand même vous concentrer un peu plus, vous concentrer sur le but et vous récolterez les petits fruits que vous avez plantés il y a quelque temps. Allez, nous voyons maintenant le financier. Vous avez eu la famille et la compassion. Alors là, attention. Banqueroute, zone rouge, bref, conflit intérieur, bref, c'est la bérésina. Il va falloir aller demander un petit peu d'aide pour pouvoir revoir votre budget, pour avoir un point de vue un peu plus objectif, parce que là, c'est catastrophique. Il faut faire des économies et il ne faudrait surtout pas que vous utilisiez plus d'argent que vous n'en gagniez. Voilà, je l'ai dit. Allez, on voit tout de suite votre point fort de ce mois de mai avec le Yogini des 285 Hz. Vous avez maintenant cette capacité à vous détourner de vos souffrances inutiles. Vous savez maintenant que de plonger la tête la première dans votre douleur n'est pas le bon schéma à faire, le bon processus si vous voulez guérir. Alors maintenant, quand vous chutez, vous ne posez qu'un seul genou à terre et pas tout le corps. Et vous allez vous servir du deuxième pour vous relever, pour vous donner l'impulsion et garder la foi en votre avenir et en votre vie. Allez, nous voyons maintenant le point faible. Et puis le point faible, c'est de résoudre la pollution. Et oui, vous aimez bien quand même rester dans le toxique, hein. Vous avez du mal à écouter votre cœur, hein, et vous vous laissez polluer par l'extérieur, alors que ce soit des personnes, des situations ou des pensées qui peuvent s'immiscer dans votre mental, ce sont les mêmes énergies. Ça reste toujours de la pollution parce que vous avez peur du changement. Vous n'osez pas sortir de votre zone de confort ou aller vers quelque chose de mieux. Donc, attention à ce point faible parce qu'il va régir quand même pas mal de vos capacités. Il va régir aussi tout ce qui va venir de votre ego. Alors, prenez-le bien en compte. Allez, maintenant on voit le sentimental avec les couples. Vous avez eu le scarabée, la grenouille et la bécasse. Allez, avec votre petit scarabée, hein, vous allez faire appel à tout votre calme, votre potentiel et à toute votre créativité pour sortir de la routine que vous ne souhaitez plus. Vous voulez innover, vous voulez mettre une petite pointe de magie, de nouveauté dans votre relation avec votre autre pour lui prouver votre amour. Avec la petite grenouille, vous allez donner priorité aux choses que vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre relation et vous allez enfin comprendre qu'il faut virer toute pensée négative pour ne voir que les belles choses. Mais voilà, il y a quand même ces quelques petites pensées qui traînent encore et qui vont, vous enliser dans des mirages, dans des illusions et qui vous empêchent de voir le meilleur de la situation. Vous faites pas mal de films catastrophes, hein. Alors, ne prenez pas part aux querelles des autres, surtout. Laissez-les bien se débrouiller. Ça n'a rien à voir dans votre couple, parce que ça pourrait créer des discordes entre vous et votre autre. Mettez des limites, mettez-vous dans une bulle avec votre partenaire de vie et laissez votre entourage se débrouiller tout seul. Allez, avec notre petite bécasse, vous allez laisser et vous avez envie que les surprises de la vie viennent vous émerveiller encore et vous entourer de nouveautés, hein. Alors, laissez le rire entrer dans votre vie, profitez-en, amusez-vous. Vous avez vraiment envie de ces moments de plaisir, de bonheur, de vous émerveiller encore. Laissez cet amour vous porter, vous faire du bien, sans vous poser de questions, sans être toujours dans le « Oh, est-ce que je fais bien? Mais qu'est-ce que va penser les autres ?» On s'en fout. Du moment que vous êtes heureux, c'est le principal. Et voilà. Allez, maintenant, nous passons au célibataire. Alors, le célibataire, vous avez eu l'éléphant, le papillon et l'écureuil.
Avec l'éléphant, vous allez vous servir de vos expériences du passé pour ne plus refaire les mêmes erreurs, pour repartir du bon pied dans vos conquêtes futures, dans vos relations futures, et comment dire, vous souhaitez quand même tirer parti du meilleur de vos situations antérieures, parce que vous savez qu'il y a quand même quelques petites choses qui se sont montrées très très bien, très positives, et vous savez que voilà, vous pouvez les avoir, elles sont à vous, et vous allez les faire ressortir pour avoir une meilleure vision de votre vie amoureuse. Avec le papillon, vous transformez aussi votre façon de penser, de réagir, de voir les choses, de réagir face aux situations. Alors, arrêtez de prendre tout trop au sérieux. Il va falloir sortir un petit peu de ce côté traumatisé, dramatique de la chose. Oui, bon, vous avez souffert. Oui, il y a eu des douleurs. Mais dites-vous bien que vous n'êtes pas le ou la seule. Il y en a plein comme vous tous les jours. Et pourtant, ils y arrivent. Ils arrivent à retrouver le sourire, la joie. Alors, ne laissez pas cette tristesse, cette déception prendre possession de vous, de votre cœur et de vous dicter leur conduite. Faites le choix d'avancer, faites le choix de retrouver une vie beaucoup plus zen, beaucoup plus agréable pour vous. Allez, avec l'écureuil, vous devez retrouver une certaine sagesse. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Pour reprendre pied et que vos efforts soient payants, efficaces pour votre guérison, laissez-vous surprendre par les bons côtés de la vie, par tous ces petits bonheurs simples. Ouvrez-vous de nouveau au plaisir. Voilà, alors sous toutes ses formes, pas seulement physique. Allez, nous finissons avec les breaks. Vous avez eu l'anguille électrique, l'aigle et l'ours brun. Avec l'anguille électrique, vous souhaitez explorer de nouvelles pistes pour vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps, et vous vous sentez quand même assez électrisé, assez inspiré en ce moment, parce que vous avez envie de nouvelles choses. Vous allez aller chercher de nouvelles révélations concernant votre autre, mais par contre, vous prenez le temps pour élaborer un plan sans faille pour reprendre une communication ou revoir cette personne. Vous n'allez rien précipiter. Avec l'aigle, vous souhaitez quand même vous isoler, rester concentré dans votre petite bulle, sur votre petit objectif, et éloigner en même temps ces peurs, c'est-à-dire la peur du rejet, parce que si vous allez chercher la communication avec votre autre, rien n'est certain qu'il accepte de vous répondre, qu'il ou elle accepte de vous répondre, et vous allez vous montrer quand même assez audacieux ou audacieuse dans votre approche. Mais vous ne voulez pas montrer votre vulnérabilité. J'y suis arrivé. C'était dur celui-là. En fait, vous voulez reprendre une communication, mais vous allez chercher un petit stratagème pour ne pas qu'il sache ou qu'elle sache tout l'amour que vous avez encore pour la personne de votre cœur. Allez, avec l'ours brun, vous allez réfléchir, planifier, imaginer. Bref, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pourrez dire quand cette communication sera reprise. Vous allez élaborer quelques petites stratégies parce que vous ne souhaitez surtout pas vous éparpiller ni gaspiller de l'énergie à ne rien comprendre ou que votre autre puisse imaginer d'autres choses. Bref, vous allez bien choisir vos mots pour reprendre cette communication afin de réussir maintenant à faire ce que vous voulez. En fait, vous voulez faire revenir cet autre, ou au moins qu'il ou qu'elle vous réponde. Donc vous allez bien choisir, prendre le temps de faire attention à vos mots pour ne pas que ces SMS, ces mails ou ce que vous voulez ait l'effet inverse. Allez, maintenant nous voyons le message de vos anges et de vos guides pour ce mois de mai. Et vous avez eu les enfants Indigo et Cristal. Alors, Métatron vous dit, gardez bien votre cœur et votre âme d'enfant. Ne rejetez surtout pas votre sensibilité, mais apprenez au contraire à
l'apprivoiser. Donc arrêtez de vous cacher derrière des masques pour faire le gros ou la grosse dure. Restez bien dans des énergies d'insouciance, d'innocence. Allez, avec l'extérieur et notre ange Jophiel qui vous dit sortez, allez faire des tours en nature afin de vous débarrasser des ondes négatives. Il est temps maintenant de vous ressourcer. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au mois prochain pour les horoscopes. Au revoir.